Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau sujet. On va continuer à travailler sur nos pensées, nos développements personnels. Donc, je vous laisse rejoindre. Moi, je vais vérifier de mon côté que tout est OK. Si vous voyez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, de me dire que vous avez bien vu ce message, me dire si cela vous aide. C'est vraiment mon but à travers toutes ces vidéos que je vous fais, c'est de vous partager toutes mes astuces, ce par quoi je suis passée moi-même et les astuces que j'ai mis en place pour pouvoir dépasser en fait tout ce qui a tendance à nous bloquer dans notre rééquilibrage alimentaire. Donc voilà, si vous êtes là en live avec moi, n'hésitez pas à me faire un petit message au passage, me faire un petit coucou que je puisse vous accueillir. Moi, ça me fait toujours plaisir. D'ailleurs, merci à tous pour votre fidélité, pour être là au rendez-vous dès que je lance le live. Et pour celles qui voient le replay également, merci pour votre fidélité. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager tout cela avec vous. Sachez que vous êtes importante pour moi. Je crée une vraie relation ici sur les réseaux sociaux. Et donc, j'adore pouvoir voir vos petits coucous au passage. Ça ne vous coûte absolument rien. Moi, ça me fait super plaisir de voir que le message passe. Hein, c'est vraiment ça. Donc voilà, je vois que je ne vois pas les messages sur mon téléphone, mais je les vois sur mon ordinateur. Ça arrive parfois lors des lives. Donc ok, on va regarder à gauche. Donc bonjour de la France, nous dit Sabrina. Bienvenue Marie, Valou, super. Bienvenue à toutes. N'hésitez pas quand je vous partage comme ça des sujets qui peuvent avoir besoin d'être réécoutés, de revoir cette vidéo par après parce que ce sont des conseils que je vous partage d'années d'expérience. Donc c'est normal qu'on ne puisse pas tout retenir en une fois ou surtout vraiment bien l'intégrer, la mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Bienvenue Aurélie, deuxième live pour nous aujourd'hui. Bonjour Rosalie de Belgique, c'est super ça. Donc aujourd'hui le sujet du jour, je ne sais pas si vous l'avez vu comme dans le titre est indiqué, pensées qui nous mettent en position de victime. C'est quelque chose que je vois tellement et aussi dans notre groupe client on travaille énormément là-dessus, sur le travail des pensées parce que c'est bien de travailler sur sa nutrition, ses habitudes, mais si vous ne travaillez pas sur vos pensées, ça va être compliqué d'atteindre vos objectifs et puis surtout même si vous avez toute la volonté du monde et que vous arrivez à vos objectifs, ça va être compliqué d'arriver à les garder sur le long terme pour la vie parce que la vie, il y a des hauts et des bas, ça fait partie du jeu, il y a des moments où tout va bien, il y a des moments où on a l'impression que les catastrophes s'accumulent les unes après les autres. Dites-moi, est-ce que vous reconnaissez là-dedans ou c'est que ma vie? Je pense qu'on passe tous par là, hein. On a des périodes où tout est ok et puis il y a des périodes où on se dit mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Et le souci, c'est que si on n'arrive pas à gérer pendant ces situations-là, on passe sa vie à faire du yo-yo au niveau du poids si vous êtes à la recherche d'un contrôle de poids. Et donc, c'est hyper important de travailler également sur vos pensées pendant votre rééquilibrage alimentaire. Non seulement ça va vous aider, la bonne nouvelle, c'est que ça va vous aider à arriver à votre objectif de poids, mais également ça va vous changer la vie. Vous allez être beaucoup plus heureuse, beaucoup plus zen pour gérer ces différentes situations. Donc n'oubliez pas, quand vous êtes là en live avec moi, j'aime bien l'interaction, j'aime bien voir comment je peux vous aider. Donc n'hésitez pas à me dire si vous reconnaissez dans ce que je vous partage, n'hésitez pas à me dire par quoi vous passez également, si je peux vous donner un petit conseil personnalisé par-ci par-là, moi ça me fait plaisir. Donc il y a Valou qui dit oh oui, je me reconnais bien. Voilà, et c'est ce qui a fait que pendant toute une partie de ma vie, j'ai fait énormément de... Si seulement vous saviez, j'ai commencé à ma perte de poids, je vais avoir, de ce que je me souviens, vers mes 11 ans, je suis sûre que j'étais déjà en programme perte de poids. J'ai vu tous les médecins, nutritionnistes, diététiciens, poudre magique, pilule magique, hyper protéinée, soupe aux choux. Oui, enfin, j'en ai fait de tout. Oh oui, dit Aurélie, elle se reconnaît aussi. Et j'arrivais à perdre du poids, oui, mais je n'arrivais pas à perdre le poids, à stabiliser le poids perdu. Est-ce que vous reconnaissez là-dedans? Est-ce que ça vous est arrivé? Même si vous êtes en replay, n'hésitez pas à commander au fur et à mesure, je viendrai revoir les messages. Est-ce que ça vous est arrivé d'arriver à perdre du poids, même en étant difficile, mais de ne pas arriver à stabiliser le poids perdu ou d'arriver à perdre les premiers kilos? Et à un moment donné, c'est tellement compliqué, on n'y arrive plus, on est fatigué, on ne tient pas sur le long terme. Et donc, du coup, on ne tient pas jusqu'à son objectif. Oui, dit Marie avec plein de points d'exclamation.
Je vais vous rassurer, vous n'êtes absolument pas anormal. Je connais bien tout ça, dit Rosalie. Vous n'êtes absolument pas anormal, donc déjà ça peut vous rassurer, vous êtes une être humain tout simplement. Si vous saviez le nombre de mails, de messages privés que je reçois, disant que j'arrive pas à tenir sur la durée, que je sais comment perdre du poids mais je sais pas comment continuer jusqu'à mon objectif ou le garder, coucou Safi. Si vous saviez le nombre de messages que je reçois dans ce sens-là, et je vous comprends tellement. Et il y a en fait plein de points sur lesquels il faut travailler au niveau de son mindset également. Donc mindset, c'est tout ce qui est état d'esprit. C'est souvent le sujet des dernières vidéos là que je vous ai partagées, mais c'est tellement important. Et donc, je regardais un petit peu les messages dans nos groupes clients, etc., les choses qui pouvaient revenir. Et ça m'a fait réfléchir à certains points. Et je me suis dit, ça, il faut que je vous partage également. Donc, pour info, je suis coach en nutrition depuis plus de 15 ans. J'ai perdu moi-même 27 kilos que j'arrive à stabiliser depuis. Ça s'est fait par un travail sur ma nutrition, mais encore plus sur mon mental. Et ça a répercuté énormément sur mon bien-être, sur mon bonheur. C'est juste magnifique. Encore aujourd'hui, je continue à tout le temps me former sur les techniques pour travailler sur soi. Et c'est que du bonheur. Je suis de plus en plus heureuse. J'arrive à beaucoup mieux gérer toutes les situations de la vie. Et c'est vraiment comme un poids qu'on se retire en plus d'un poids physique. Et ça aide énormément dans le rééquilibrage alimentaire. Pour celles que ça peut intéresser, je suis en train de prendre les dernières réservations pour mon challenge bien-être 5 jours du mois de juin. Donc on prend un nombre limité de personnes. Donc une fois qu'il est complet, il est complet. Je ne pourrai plus rajouter personne, donc ça rapporte au mois d'après. Donc si vous voulez voir ce qu'il est possible de faire quand on est accompagné, soutenu. En fait, mes clientes, c'est là qu'elles disent que ça fait toute la différence. C'est qu'elles sont pas seules. Nombre de fois dans le groupe client, je vois des messages, je pense chaque semaine, qui disent si j'avais pas ce groupe, si j'avais pas cette connaissance, si j'avais pas ce coaching, j'aurais déjà abandonné depuis longtemps. Parce que oui, il faut pas se le mentir, le rééquilibrage alimentaire, la perte de poids, c'est pas simple. À ceux qui disent oh, c'est simple, hein, il suffit de manger moins. Alors mon Dieu, mais sur quelle terre vous vivez? Dans quel monde vous vivez? C'est pas simple la perte de poids. Et encore plus si vous êtes quelqu'un qui est fort émotionnel, quelqu'un qui aime manger, qui compense par la nourriture, c'est pas simple. Donc oui, la nutrition, on peut la rendre simple, c'est ce qu'on fait avec nos clients. Mais il y a tout le travail à côté qu'il faut faire. Et c'est pas quelque chose d'inné, ça s'apprend. C'est pas des choses qu'on a appris malheureusement à l'école et ce serait tellement bien. L'intelligence émotionnelle, le travail sur les émotions, on devrait apprendre ça à l'école. Ce serait magnifique, le monde changerait tellement. Mais donc c'est pour ça qu'on met autant d'importance dans les coachings qu'on apporte à nos clients pour travailler sur cela. Et c'est ça qui fait leur réussite. C'est que même quand elles rencontrent des grandes difficultés, elles arrivent à remonter la pente, à faire ce qu'il faut pour continuer. Donc voilà, si vous avez des questions sur mon challenge bien-être 5 jours, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. J'en parlerai ici un petit peu à la fin pour celles qui veulent avoir plus d'infos. Et ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est donc nos pensées, celles qui nous mettent en position de victime. Il y a Sophie qui vous dit « Le travail sur l'état d'esprit avec l'aide de Sylvie est exceptionnel. Je comprends enfin pourquoi c'était si difficile de perdre du poids. J'ai encore du chemin, mais j'y arrive étape par étape. » Voilà, Sophie fait un très très beau parcours et comme elle vous le dit, c'est un travail sur elle-même qu'elle fait quotidiennement. Et on recadre. Ok, ça c'est bon, tu gères. Maintenant, on va travailler sur ce prochain point. Ok, voici ce que tu peux faire. Mets en pratique. Est-ce que ça fonctionne? Oui, super. Non? Ok, on va un petit peu ajuster. Est-ce que là c'est mieux? Oui, c'est bon, c'est ancré, super. On passe au prochain point. C'est comme ça qu'on travaille en coaching. Et c'est ce qui fait qu'elles avancent autant. Oui, ça fait une vraie différence, dit Aurélie. Christelle, coucou Christelle. Christelle qui a rejoint qui a fait le challenge il y a pas longtemps, le challenge 5 jours et qui a continué ensuite sur notre programme du challenge 30 jours et qui fait un parcours incroyable également. Mes clientes sont les meilleures. De toute façon, je suis tellement fière de tout leur parcours. Elles sont juste incroyables. Donc, elle vous dit, je fais le challenge avec Sylvie. N'hésitez plus, que du bonheur. Christelle me suit depuis des années sur les réseaux sociaux, elle a suivi mes conseils, elle connaissait beaucoup de choses en théorie, tu me corriges, hein, Christelle, si c'est pas correct. Et la grosse différence, je pense, là pour Christelle maintenant, c'est le fait justement qu'elle ne soit pas seule. Elle est vraiment guidée pas à pas. Elle peut poser toutes ses questions. Il y a le soutien du groupe. À chaque fois qu'elle a une réussite, elle vient nous en parler. Une difficulté, elle vient nous en parler. Donc, elle est jamais seule. Et donc, elle avance comme ça beaucoup plus vite. Je trouve ça impressionnant le chemin que tu as fait sur ces dernières semaines par rapport à la dernière année. Je pense que tu as boosté cela, plus le fait que les résultats se voient. Donc, c'est que du bonheur. Donc revenons à nos pensées, ces fameuses pensées qui nous mettent en position de victime. Donc des choses que je vois souvent quand on souhaite perdre du poids dans les messages que je vous vois partager, et parfois encore mes clientes pendant leur processus, et que je me répétais avant, c'est qu'on a plein de pensées que
auxquelles on ne prête même plus attention. En fait, c'est comme la petite voix du cerveau, vous savez, qui vous parle et vous n'y prêtez pas vraiment attention parce qu'elle fait partie de vous. Alors, je vais vous donner des exemples. Vous me dites en commentaire si vous vous reconnaissez. Donc, se dire, oui, mais c'est quand même lourd, hein. Oui, je sais, il faut que je fasse attention. Oui, j'ai mon objectif. Oui, j'ai mon pourquoi, mais c'est lourd, c'est pas facile. Non, mais vraiment, c'est pas facile. Ou alors se dire, quand vous avez plein de choses négatives qui s'accumulent, je sais, je fais de mon mieux, mais c'est trop, là, trop d'accumulation, moi j'en peux plus, quoi. Mais quand ça va terminer? Ça dure trop longtemps. Je sais que je vais m'en sortir, mais bon, là, ça dure vraiment trop longtemps. Je me sens faible. Je ne devrais pas me laisser aller ainsi. En fait, on s'auto-juge en se disant, franchement, comment ça se fait que j'y arrive pas? Je suis trop nulle, quoi. Est-ce que ça vous arrive de vous dire des choses pareilles? Je ne devrais pas. Je sais mieux. Je devrais faire mieux. Tout ça, je le sais, alors pourquoi je ne le fais pas? Est-ce que vous avez ces pensées dans votre tête? Moi, je peux vous dire, j'en avais énormément. Sauf que ces pensées, on les prend comme notre identité, comme si c'était nous qui étions comme ça. Et non, c'est une petite voix en fait qui nous parle dans la tête. Et il faut faire un travail sur cette petite voix. Il faut arriver à lui dire de se taire. Bienvenue Geneviève. Christelle vous dit, la grosse différence c'est qu'on ne travaille pas uniquement sur la nourriture, mais aussi sur le mental. Et c'est le plus important. Tu as tout compris Christelle, c'est vraiment ça. On est les meilleurs grâce à nos super coachs. Mais c'est un travail d'équipe, hein. Vous avez de super résultats parce que vous êtes aussi de super clientes qui appliquez les conseils et qui prenez la peine de faire ce travail sur vous. On peut être les meilleurs coachs du monde entier. Si vous ne faites pas le travail, vous n'avancez pas. On est bien d'accord. Donc c'est un travail d'équipe. Et donc, dites-moi, je vais voir dans les messages, est-ce que vous reconnaissez dans les phrases que je viens de citer ou est-ce que vous avez d'autres phrases comme ça? Dites-moi, je veux vraiment vous aider. Donc, quelles sont les petites phrases pratiquement qu'on pense insignifiantes, mais quand même qui sont là et qui sont en fait négatives, qui vous prennent de l'espace dans le cerveau. Et pourquoi je vous parle de cela? Parce qu'en fait, ces phrases vous mettent en position de victime. Ça vous met en position de victime. Et quand on est en position de victime, il n'y a absolument rien de positif qui va en ressortir. Parce que vous voulez être dans votre pouvoir. Vous voulez être en contrôle. Vous voulez pouvoir avancer. Et donc pour ça, il va falloir dire stop. Stop à ces pensées négatives, stop à ces pensées limitantes, vous savez mieux. Donc comment est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez vous dire, donc quand vous avez toutes ces idées, stop. Et voilà, on est de retour, il y a eu un petit souci de connexion, ce n'est pas grave. Donc dites stop à toutes ces idées, ne vous en voulez pas parce que vous avez des pensées limitantes, voire parfois négatives envers vous-même. Et reconnaissez-les, tout simplement dire, ok, je t'entends. Rassurez-vous, rassurez votre cerveau, je t'entends, mais je choisis mieux pour moi parce que je sais que c'est important. J'ai des objectifs à atteindre et je vais y arriver, je vais aller de l'avant. Donc déjà, ça va vous rassurer et vous donner et vous remettre en position de c'est moi qui suis en contrôle et je sais que je peux avancer. Donc, je vous donne un exemple. Vous pourriez vous dire, vous prenez la phrase de votre choix, hein, c'est juste pour vous donner des exemples. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'avais noté? Attendez, hop, hop, hop. Aujourd'hui, je fais le choix conscient de faire un peu mieux qu'hier. Ça, c'est déjà génial, faire un petit peu mieux qu'hier. Si vous faites 1% de mieux chaque jour, imaginez-vous, dans 3 mois, vous serez. Ça peut être aussi, je suis forte, je peux le faire, je suis mon plan d'action. Je suis là pour moi, je vais faire ce qu'il faut pour me reprendre. Donc ne vous en voulez pas si vous avez ces pensées limitantes, mais reconnaissez-les, ça c'est la toute première chose à faire, c'est reconnaître que vous avez ces pensées pour pouvoir travailler dessus et ne plus les laisser vous limiter. Est-ce que vous comprenez bien que ces pensées, même si elles paraissent insignifiantes, sont une grosse partie de pourquoi vous n'avancez pas vers vos objectifs? Parce qu'elles vous mettent en position de victime et qu'elles vous bloquent au lieu de vous laisser avancer. Alors, j'espère que je vais voir vos messages avec la petite coupure internet. Hop, je reprends sur l'ordinateur au cas où. Si vous pouvez me laisser un petit message, du coup je ne sais plus si je vois vos messages. Donc est-ce que vous comprenez que c'est ces pensées qui vous limitent dans beaucoup de choses et qui font que vous n'êtes plus dans votre pouvoir et vous ne faites pas les actions qu'il faut pour avancer vers vos objectifs? C'est super important de travailler là-dessus et en même temps quand on le sait, quand on s'en rend compte, on a le pouvoir de changer les choses et c'est
parfois plus facile que ça n'y paraît. On est coupé de temps en temps. Ok. Maintenant c'est bon Sophie, je vois les messages, merci. Donc vraiment, prenez le temps de travailler là-dessus. Donc je vais vous donner un petit exercice. Prenez un petit carnet, gardez-le auprès de vous ou simplement dans votre téléphone, dans une note. Et à chaque fois que vous allez entendre une pensée limitante, vous allez la noter. Donc par exemple, je devrais faire mieux, je sais mieux. Ouais mais c'est trop lourd, c'est trop compliqué, j'en peux plus. Ah mais j'ai pas le courage, j'ai pas assez de volonté. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question d'être guidé, de savoir comment travailler sur ses pensées, sur son mental pour avancer. Ça fait partie du jeu, c'est tout à fait normal. Et du coup aussi quand vous allez, bonjour Fanny, quand vous allez avancer vers votre objectif et que vous allez rencontrer des difficultés, on en a déjà parlé, vous n'allez plus voir ces difficultés comme la fin du monde. Au contraire, vous allez voir cela comme une possibilité de grandir, d'avancer, d'en apprendre plus et que ça vous rapproche de votre objectif. Chaque difficulté, c'est en fait une période où vous avez quelque chose à apprendre qui va vous permettre d'avancer vers votre objectif. Donc pour finir, vous allez prendre les difficultés comme quelque chose de positif. C'est vraiment comme ça que je le vois. Alors c'est jamais fun une difficulté, mais vraiment je le prends plus du tout comme c'est la fin du monde. C'est juste ok, une nouvelle chose à apprendre pour pouvoir avancer vers mon objectif. Est-ce que cela vous aide? Donc pour celles qui le verront en replay, n'hésitez pas également à commenter. Donc voilà, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que ces pensées limitantes, négatives que vous pouvez avoir, qui se répètent même sans que vous vous en rendez compte, vous limitent. Elles vous mettent en position de victime au lieu d'en position de pouvoir, de contrôle pour pouvoir avancer vers vos objectifs et vous pouvez changer les choses. Tout simplement parce que je vous rappelle que vos pensées vont déterminer ce que vous ressentez. Et ce que vous ressentez, ça va déterminer ce que vous allez faire comme action ou pas. Si vous ne vous sentez pas bien, vous n'allez pas faire d'action. Si vous vous sentez bien, réconforté, que vous retrouvez votre contrôle, votre pouvoir, vous aurez envie de faire des actions pour avancer vers vos objectifs. Donc, comme je disais, pour celles qui le veulent, je prends les dernières réservations pour le challenge 5 jours. Envoyez-moi un message privé pour avoir plus d'infos. Pendant ce challenge, c'est que du bonheur. C'est un challenge qu'on fait depuis 2 ans maintenant. On l'a perfectionné de challenge en challenge. On a développé les sujets. On vous apporte vraiment plein d'informations au niveau de la nutrition pour vous aider parce qu'il y a quand même les bases. Si vous pouvez faire tout le travail sur le mental, si vous n'avez pas les bases, les trucs importants au niveau du rééquilibrage, ça ne va pas le faire non plus. C'est une combinaison des deux. Et donc pendant ce challenge 5 jours, pendant toute une semaine en fait, chaque jour vous allez avoir une nouvelle information sur la nutrition, des astuces, mais aussi vous aurez un coaching personnalisé. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que n'importe quelle question que vous avez, vous pouvez nous la poser et on vous répond de manière personnalisée. On a des personnes qui adorent partager leurs recettes, leurs assiettes pendant le challenge pour savoir si c'est bien équilibré. Donc déjà quand vous commencez, vous avez un dossier de démarrage dans lequel vous avez un plan alimentaire simple que vous pouvez personnaliser par rapport à vos préférences. Il y a plein d'idées en dessous. Vous avez des recettes, vous allez pouvoir découvrir mon délicieux shake nutritionnel en version pancake, bowl cake, gaufre, qu'est-ce que je vous ai mis d'autre? Je vous ai mis le porridge, enfin plein de recettes gourmandes, vous allez vous régaler, vous allez récupérer en énergie parce que ce petit déjeuner contient plus de 25 vitamines et minéraux, donc le corps il est juste en joie quand il commence avec ce petit déjeuner. Si vous ne prenez pas de petit déjeuner le matin, ce n'est pas grave, vous pouvez le décaler, par exemple celles qui font le jeûne intermittent, c'est juste le fait d'avoir cela en premier repas pour apporter 25 vitamines et minéraux à votre corps qui va se sentir au top de sa forme et donc va beaucoup mieux réagir tout au long de la journée. Ensuite, donc vous avez un dossier déjà de démarrage. D'ailleurs, en rejoignant maintenant, vous avez déjà accès au dossier, donc vous pouvez vous préparer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc pendant le challenge, si vous voulez, donc dans le dossier, on vous explique comment rééquilibrer votre alimentation, votre assiette de manière simple. Vous pouvez pendant le challenge, si vous voulez, partager vos assiettes dans le groupe pour qu'on puisse voir ensemble si c'est bien équilibré pour vous ou si on a des recommandations. Parfois, on nous demande aussi des analyses d'étiquettes par rapport à un produit que vous aimez, que vous n'êtes pas sûr qui est top. Quoi d'autre? C'est vraiment super chouette, il y a des petits challenges, on s'aide, on s'entraide pour boire suffisamment d'eau. Donc si vous avez des difficultés à boire d'eau, on fait des petits jeux comme ça entre nous pour se motiver. C'est vraiment juste génial, vous aurez des partages de résultats, le soutien de tout le monde. En plus de ça, on fait ce challenge avec nos coachs, donc vous allez avoir en fait, au lieu d'avoir une coach, vous avez plein de coachs qui sont là pour répondre. Et donc du coup, c'est pratiquement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 que vous avez des réponses. Donc peu importe où vous êtes dans le monde, moi j'ai des clients du monde entier qui participent, vraiment du monde entier, vous les voyez sur les cartes. Et donc il y a toujours réponse à vos questions. Donc imaginez-vous.
vous participez à un challenge 5 jours et vous avez réponse à toutes les questions que vous pouvez vous poser pendant toute une semaine si c'est pas beau. En plus de découvrir un petit déjeuner qui fait toute la différence, avoir des vrais conseils sur la nutrition, des conseils qui font la différence, pas des on m'a dit que, parce que oh mon Dieu, qu'est-ce que je peux voir parfois qui n'est pas correct. Vous allez pouvoir commencer à rééquilibrer votre alimentation, vous sentir beaucoup mieux. Enfin, c'est que du bonheur. Coucou Valérie! Sophie, tentez le challenge, ça ne vous engage à rien et vous verrez, ça vous changera la vie. Alors, je veux juste préciser que les clientes qui sont là, je ne leur ai pas demandé de venir sur mon live. Elles ne sont pas payées pour faire leur témoignage. Elles viennent ici vous partager de bon cœur. Et c'est comme ça qu'elles le font également dans le groupe des clients. Elles s'entraident les unes les autres parce qu'on avance ensemble. Et ça, on a créé vraiment quelque chose de magique ensemble. Donc, merci les filles de venir comme ça, donner vos témoignages et donner envie aux autres de tenter simplement l'aventure. Fanny dit, pensées fréquentes qui font déprimer et cesser le RA jusqu'à ce que je me remotive. Donc tu vois Fanny, le problème c'est que du coup tu as un cercle vicieux, tu es super motivé, tu fais ton RA, puis ça commence à descendre et tu arrêtes ton RA et puis tu recommences et en fait tu perds du temps. Et c'est ce que j'ai fait pendant beaucoup d'années. Donc c'est super important de travailler en même temps sur ses pensées et sur son rééquilibrage alimentaire et c'est ce que je propose avec mon challenge également. Donc voilà, tentez, vous ne risquez absolument rien, il n'y a aucun engagement. La seule chose c'est que vous allez vous sentir mieux pendant la semaine, vous serez chouchouté pendant toute une semaine, vous allez pouvoir... C'est très simple, hein. Il vous faut pas, ne voyez pas ça comme quelque chose de compliqué, vous êtes guidé pas à pas. Chaque jour, on vous envoie un petit quelque chose pour que vous sachiez quoi faire, quoi voir. Coucou Vanessa. Et donc, de toute façon, si vous voulez plus d'infos, c'est très très simple. Il suffit de m'envoyer un message privé. Comme ça, je vous envoie d'abord les infos. Le prix et tout ce que ça comprend. Si c'est pour vous, super. On fera ce chemin ensemble. Moi, j'adorerais pouvoir vous faire découvrir cela et passer cette semaine ensemble. Si pas, il n'y a vraiment aucun souci, mais comme ça, vous aurez eu l'information. Dites-vous que si aujourd'hui, vous n'êtes pas arrivé à vos résultats, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de chances que vous y arrivez par vous-même en répétant les mêmes choses. Si vous voulez que les choses changent, il faut changer quelque chose. Et je sais à quel point c'est difficile et compliqué de faire ça seul et c'est pour ça que j'ai créé ce challenge, pour que vous puissiez voir par vous-même la différence que ça fait d'être accompagné. C'est vraiment que du bonheur. J'ai trop hâte que vous testiez par vous-même parce que franchement, c'est vraiment un grand bonheur. Voilà. Continuez, faites le petit exercice que je vous ai donné de noter toutes ces pensées que vous avez dans la tête qui surviennent comme ça, qui sont un petit peu sournoises, hein, pour pouvoir commencer à les voir. Et une fois que vous allez les identifier et les voir, ce sera plus facile d'appliquer. Donc le conseil que je vous disais en disant « Je te reconnais, je t'entends, j'entends les pensées, mais je choisis mieux pour moi. Je sais que je peux choisir différemment et avancer. » Et si vous voulez faire un chemin ensemble, je vous retrouve en message privé. Prenez bien soin de vous. À bientôt.